Hello. Bon alors, cette fois-ci, je vais revenir avec quoi? Ah, bonjour, coucou. Cette vidéo sera portée sur les dessous de la RQTH. Qu'est-ce qu'une RQTH? Une reconnaissance de qualité en travailleur handicapé. Et du coup, je vais parler de ce sujet parce que, comme vous avez vu dans une de mes précédentes vidéos, je suis caissière aussi. Et à ma caisse, il y a des gens qui adorent parler, forcément, parce que les gens ont besoin d'interaction sociale. Et du coup, cette dame, je lui ai demandé de me donner le petit ticket qu'il y a sur les os pour éviter qu'elle porte l'eau normale. Et il y en avait pas, donc elle me dit, Ah bah je suis obligée de vous le porter. bah, donnez-le-moi. Elle me donne son pack d'eau et puis je lui dis, oui, c'est vrai que c'est très embêtant, les charges lourdes. Oui, surtout pour les personnes âgées. Je dis oui, les personnes âgées, ok, mais aussi pour les personnes handicapées. Exactement, mot pour moi, elle me dit. On s'en fout des gens handicapés, c'est bon ceux-là, ils en ont assez déjà. Et là, piou, 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 piou. Je me suis dit, pardon. Du coup, je l'ai arrêté direct. Excusez-moi, madame, je suis travailleur handicapé. Je crois que vous êtes un peu méprise sur le sujet. Alors là, du coup, j'ai la tête, elle s'est décomposée, elle me regarde, et mais pour de vrai, elle déglutit, elle fait. Comme dans les films. Pardon, je ne savais pas. Oui, bah, c'est bien, mais il y a plein de gens qui sont handicapés. Il n'y a pas que des handicaps qui sont visibles, il y a des handicaps invisibles, parce qu'on travaille justement là-dessus pour se fondre dans ce putain de décor, pour au final nous faire casser la gueule avec des mots comme ça. Ah là 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 là, je vous jure, les gens. C'est parce qu'ils sont pas très informés, ou alors ils ont une information très grossière. Ce qu'on voit dans les journaux, ou ce qu'on voit à la télé, c'est vraiment la version grossière de l'handicap. Mais il y a plein de dessous qui ne sont pas mis en lumière. Et ça me désespère. Et justement, pour avoir cette RQTH, il faut savoir qu'il faut se déclarer à la MDPH. Pour se déclarer à la MDPH, en tant qu'handicapé, tu remplis un formulaire. Un formulaire incroyable. J'ai déjà fait une vidéo aussi précédente là-dessus, que vous pouvez aller voir, qui est très très drôle. Et elle te demande dans ce formulaire de faire une rédaction sur toutes tes peines. Après, tu passes devant un médecin conseil. Après, c'est examiner ton dossier avec plusieurs personnes. Voilà. Et ils te disent si oui ou non tu es handicapé. Et à l'époque, c'était avec un taux. Maintenant, je ne sais pas. Maintenant, ils ont dû dire ah, les taux, c'est un peu bancal. Bon, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc tu obtiens soit ta carte d'invalidité, ta carte de priorité, ta carte de stationnement et ton RQTH pour justement travailler. Et ça permet aux entreprises d'employer une personne handicapée pour avoir ensuite des subventions à leur entreprise. Par exemple, moi, j'ai regardé sur mon salaire. Pour être pris dans l'entreprise, l'État reverse 600 € de mon salaire. Donc je leur coûte qu'un petit vin à 25 heures. C'est très bien pour eux. Mais en parallèle, mes droits en tant que personne handicapée, il n'y en a pas. Et oui, il faut le savoir. On a beau continuer à leur dire les choses, qu'on peut pas faire des journées de 10 heures, on peut pas faire des journées de 11 heures, ce n'est pas possible, mais c'est pas grave, elles te le mettent quand même des fois. Ah là 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 là. 9 heures, 8 heures, 10 heures. On n'est plus à ça près, vous me direz. Eh ben si, on est à ça près. Moi, j'ai des fortes douleurs, vraiment dans tout mon corps, parce que j'ai développé mon physique pour me fondre justement dans la masse, pour être acceptée. Et maintenant, ça m'empêche limite de vivre quotidiennement normalement. Les douleurs, c'est très compliqué à surmonter. Et quand la dame de la MDPH m'a dit, quand je n'ai pas eu la hache parce que j'avais peur, parce que je me suis dit comment je vais faire pour travailler toute ma vie, sachant que j'ai des crises de douleurs intenses et que ça me tue vraiment à petit feu. Et la dame m'a dit gentiment, Vous avez bien récupéré vous. mais madame, j'ai travaillé pour ça et tout ce que j'ai fait physiquement m'a causé ces douleurs. Donc maintenant, je me retrouve avec des douleurs, avec un physique acceptable par la société, mais avec des douleurs. Et elle me dit, Bah vous arrêtez de travailler et puis vous ferez un arrêt de travail et puis voilà. mais c'est pas si simple de faire des arrêts de travail. Des arrêts de travail, ça se fait pas comme ça. On est dans une entreprise, on travaille avec des personnes qu'on apprend à connaître, à apprécier, à aimer ou pas forcément, mais bon, on apprend à connaître. T'as pas envie de les foutre dans la merde, ces gens-là, parce que toi t'es en arrêt de travail et personne va te remplacer. Et donc ces gens que tu apprécies vont faire tes heures et ils vont être complètement ensevelis de boulot. Et au final, ces gens-là, bah qu'est-ce qu'ils sont à la fin? Et ben ils font un burn-out parce que les entreprises ne prennent pas en compte le bien-être de leurs employés. En tout cas, ici, et ça c'est inadmissible. On est en 2023. On est dans une économie de savoir-vivre, d'entretien physique, mental. Il est inconcevable pour des grands organismes, des industriels, de ne pas se mettre à la page. Et ça c'est très déplorable. C'était un petit aparté pour en venir à mon sujet de vidéo. Eh oui. Alors, donc cette dame, quand elle m'a dit ça, je me suis dit bon bah vas-y, travaille comme tout le monde. Mais tu n'es pas tout le monde, mais travaille quand même. Et donc là, je me retrouve des fois à faire des arrêts de travail de 2 jours, ce qui me coûte 300 € de mon salaire, parce que vous savez, il y a les jours de carence. Voilà, c'est génial. Donc cette dame qui passait à ma caisse et qui dit qu'on a des droits, je ne vois pas où sont vraiment nos droits, hein, parce que normalement on devrait avoir de l'ergonomie à notre travail. Moi j'ai eu un petit coussin qui leur a coûté 20 € pour
mais sciatique chronique. Un coussin adapté à chaque siège qui est bancal, qui n'est vraiment pas confortable, donc vous imaginez que c'est pas l'idéal. Et même pour les autres, pour les personnes qui n'ont pas de douleurs comme les miennes, mais d'autres douleurs, elles ont mal au dos aussi les filles. C'est des conditions de travail qui sont malheureusement inacceptables en 2023. Donc oui, effectivement, on n'a pas grand chose en fait comme droit. On n'a pas plus d'argent, on n'a pas moins d'argent. On fait les mêmes heures que les mêmes personnes et on doit pas se plaindre parce que sinon on fait chier tout le monde. C'est vrai, ça fait chier les gens qui se plaignent. Mais le problème c'est que quand t'as des douleurs, t'es obligé de faire face. Au bout d'un moment, ton corps il peut plus et tu fais un burn-out physique et psychologique. Croyez-moi, c'est vraiment pas l'idéal. Par contre, ça t'aide effectivement à rentrer dans des entreprises, c'est-à-dire qu'ils sont contents d'avoir des subventions de l'État pour t'avoir avec eux, mais c'est tout. Voilà, donc pour tous ceux qui pensent que les handicapés ont plus de droits que les autres, non, il n'y en a pas. Ou alors il y en a qui sont plus rusés que moi. Et dans ce cas-là, bravo eux. Mais moi personnellement, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de rentable à être handicapé avec toutes les douleurs. En plus, il faut savoir que nous, on a des soins chroniques, c'est-à-dire que moi, j'ai 2 séances de kiné par semaine à adapter, plus je fais du pilates, plus les heures que j'encaisse, plus le boulot que je fournis en tant que création. J'ai des journées très remplies. Et pour une personne valide, déjà, c'est difficile. Imaginez pour une personne handicapée. Il n'y a aucun aménagement qui sont faits pour les personnes en difficulté. Il y a que des leurres. Ouais, ils te font croire que tu as le droit. Il y a des gens qui ont d'autres possibilités, qui ne peuvent plus du tout travailler. Mais il y en a d'autres que je peux vous dire que moi j'en ai vu passer à ma caisse, qui touchent la hache, qui touchent des subventions autres et qui pourraient très bien aller travailler. Donc ma question est, que fait le gouvernement exactement? Quelles sont les mises en place effectuées pour avoir des bonnes personnes en bonne santé? Pourquoi récompenser ceux qui mentent? Pourquoi ne pas valoriser ceux qui travaillent? Voilà. C'était une petite vidéo très courte. Je voulais juste mettre en lumière ça parce que c'est important d'éclairer les personnes qui ne sont pas avisées. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, très bonne soirée et j'espère que je vous reverrai bientôt pour d'autres vidéos et que je ne serai pas trop fatiguée. Et même, voyez là, j'ai des grosses douleurs, j'ai eu de petits micro-malaises, on va appeler ça comme ça, dans la semaine. J'ai beaucoup de choses qui font que je suis pas bien et pourtant je suis là et je souris et j'ai la patate. Parce que c'est ça la vie, c'est ne pas se laisser abattre, c'est continuer, argumenter et au final, un jour, tout le travail qu'on a fourni va payer. Et je vous souhaite une excellente journée. Salut.